Salut à tous! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une question qui a été posée par Stéphanie, à laquelle je vais tenter de répondre au mieux. J'espère que vous allez tous très bien, moi je vais super bien. Juste avant de répondre à cette question, j'aimerais quand même encore vraiment vous remercier pour tous vos partages, tous vos likes. On est aujourd'hui à 220 likes sur la page Reva, c'est magnifique, c'est génial et je compte sur vous pour continuer comme ça. Je vous rappelle que le challenge c'est 500 likes avant la fin du mois d'avril. Je suis persuadée qu'on y arrivera. Un tout grand merci. Alors Steph, ta question concerne une grande pièce que tu aimerais meubler et que tu aimerais agencer au mieux, optimiser l'espace. Si je ne me trompe pas, il s'agit d'un salon dans lequel le sol est recouvert de parquet et il y a un meuble qui est intégré sur tout un pan de mur dans cette pièce. Alors voilà, moi la première chose que je vais te dire c'est que bien sûr je ne connais pas la pièce, je l'ai jamais vue, donc je vais essayer de te donner des grandes lignes, voilà, des principes qui s'appliquent à plusieurs espaces et qui vont peut-être t'aider à trouver des pistes d'organisation et d'optimisation. Alors, le premier conseil concernant ta pièce, c'est de lui attribuer une fonction. Alors toi tu parles d'un salon, c'est très bien, on peut partir là-dessus aujourd'hui. Tu aurais pu me parler d'un salon salle à manger, je ne sais pas à quel point cette pièce est grande et à quel point elle peut accueillir plusieurs fonctions, mais on va parler du salon. Donc attribuer une fonction à une pièce, ça permet de savoir exactement ce qu'on va y ranger, ce qu'on va mettre en place comme mobilier et ça va donner une cohérence et voilà, dans la maison vous allez vous y retrouver plus facilement au niveau du rangement, du maintien de ce rangement et au niveau de l'harmonie générale. Le deuxième conseil va plutôt concerner la circulation dans la pièce et dans l'espace. Alors c'est important bien sûr de disposer tes meubles de manière à ce que, par exemple, le passage de la porte au reste de la pièce reste bien libre et qu'il n'y ait pas plein d'obstacles dans son chemin. C'est important que tu puisses ouvrir tes armoires si tu en as de manière naturelle et que les portes aillent jusqu'au bout de leur mouvement et qu'elles ne soient pas bloquées par autre chose. C'est important quand il y a plusieurs personnes dans la pièce que tout le monde puisse circuler à son aise et qu'il n'y ait pas d'endroits trop étroits dans lequel c'est pas facile de circuler. Donc ça c'est un deuxième conseil. Le troisième conseil que je te donnerais, c'est évidemment de réfléchir à la taille de tes meubles et à la taille de ta pièce. Il y a vraiment une proportion à chercher là-dedans et à faire en sorte que si ta pièce est gigantesque, tu n'ailles pas mettre 3 petits fauteuils qui vont pas forcément bien optimiser l'espace et qui vont pas l'utiliser à sa juste valeur. Donc ça c'est important de réussir à trouver donc une proportion cohérente et harmonieuse encore une fois avec la pièce. Alors le quatrième conseil, ça va plutôt être au niveau de la disposition des meubles que tu peux faire dans cette pièce et alors bien sûr peut-être te donner une liste de choses que tu pourrais mettre dans cette pièce sans pour autant l'alourdir parce que si je me souviens bien, ta demande concernait surtout l'organisation et l'agencement que tu pouvais mettre dans une pièce pareille sans l'alourdir et sans l'encombrer. Mais ce que j'ai envie de te dire c'est que si vraiment c'est un salon, bien sûr, on va sans doute y retrouver quand même un canapé, voire deux, ça dépend encore de la taille et du nombre de personnes que vous avez l'habitude de recevoir. Quand tu as deux canapés, tu peux les mettre dans plein de positions différentes. Je vais peut-être pas toutes les énumérer ici, mais par exemple, tu pourrais très bien les mettre face à face et imaginer alors du coup des petits fauteuils individuels qui viennent compléter ce cercle convivial. Tu pourrais les imaginer en L, tout à fait, avec du coup un espace plus libre devant. Tu pourrais aussi imaginer un ou deux fauteuils individuels qui viennent compléter, sachant qu'un fauteuil individuel, celui-ci est fort grand mais ça pourrait être un peu plus petit, ça laisse forcément plus d'espace autour et ça laisse plus d'aération, ça te donne moins une impression de cloison. Donc ça peut être sympa si tu veux vraiment donner une ouverture sur ta pièce. Tes fauteuils, tu peux très bien imaginer n'en mettre qu'un en fait, et donc tu mettrais un canapé principal et encore ces petits fauteuils, une ou deux places en face qui peuvent venir compléter parfaitement tout ça. Bien sûr aussi ça dépend de la présence ou de l'absence d'une télé dans cette pièce. Si tu as une télé dans la pièce, bien sûr tu vas orienter ton canapé ou en tout cas l'assise la plus confortable vers cette télé et garder évidemment une logique dans la manière dont tu disposes tes meubles. Ce que je pourrais t'inviter aussi à installer comme décoration ou comme mobilier, c'est éventuellement une commode que tu pourrais mettre qui n'est pas forcément trop haute si l'idée c'est de ne pas trop encombrer et qu'il y a déjà une grande bibliothèque ou un grand meuble sur tout un pan de mur. Moi je pense qu'une commode ça pourrait parfaitement venir
voilà, harmoniser le tout, te permettre quand même de ranger des choses parce que en fonction de comment tu fonctionnes et de qui tu es, je suppose qu'il va quand même y avoir certaines choses à ranger qui peuvent être cachées contrairement à ce qui se trouvera dans ta bibliothèque. Comme autre meuble, tu peux bien sûr envisager une table basse, c'est quand même quelque chose de très pratique quand tu as un salon et que tu aimes recevoir ou même pour toi, voilà, pour poser certaines choses. Alors ce que je te conseille aussi dans une pièce comme ça, c'est de mettre un tapis sur le sol qui va permettre de délimiter la zone salon et qui va donc marquer les contrastes dans la pièce et délimiter les espaces. Ça c'est un basique, mais qui est vraiment très important. Voilà, après c'est plutôt des petits détails que tu vas pouvoir rajouter, évidemment en fonction de ton goût. Évidemment dans la bibliothèque, mais ça je pourrais en faire un nouveau post et une nouvelle vidéo, tu peux tout à fait intégrer des objets déco, c'est assez tendance et ça vient aérer cette bibliothèque et donner un certain rythme. Voilà, et bien les amis, pour aujourd'hui c'est fini. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à me donner vos avis et à me poser vos questions en commentaire pour que je puisse ajuster au mieux le contenu de mes vidéos. Ce que je vous propose, c'est de faire un live devant ma garde-robe. Je vous avais parlé la fois dernière de la méthode Marie Kondo pour ranger ses habits. Et bien il y a Sylvie qui m'a fait une belle proposition par après et qui m'a donc proposé d'organiser un live dans lequel on pourrait avoir des questions, des réponses beaucoup plus spontanées et évidemment un conseil plus avisé sur le moment même en fonction de vos demandes. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. On organisera ça dans les jours qui viennent avec bien sûr un rendez-vous qui conviendra à tout le monde. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker ici en dessous. Je compte toujours sur vous pour le défi des 500 likes, on lâche rien. Voilà, je vous dis à tout bientôt et je vous laisse avec l'inspiration de la semaine. Ciao ciao!